Oui, donc pour ceux qui veulent réussir dans cette activité, vous devez savoir que tout doit commencer par le choix du site. Comme on le dit toujours, le choix du site est très important pour la réussite de votre activité. Et après le choix du site, vous devez penser à la construction de votre bâtiment. Et pour la construction de votre bâtiment, vous devez savoir que en élevage de porc, on a deux bâtiments. On a les bâtiments pour engraissement, qui sont généralement très grands, comme ce que vous observez en vidéo. Et on a des bâtiments pour reproduction, qui doivent aussi respecter certaines normes de construction. Donc pour ceux qui ont besoin des plans de construction, que ce soit pour les bâtiments d'engraissement ou pour les bâtiments de reproduction, ceux qui ont besoin de plans de construction, des débits de construction ou des business plans, donc n'hésitez surtout pas de nous contacter. Après la construction du bâtiment, surtout, on doit penser, vous devez penser à la production. Vous devez savoir les différentes races prolifiques, parce que le choix de la race ne doit pas se faire au hasard. Parce que l'élevage de porc aujourd'hui doit se faire au niveau de certaines caractéristiques, telles que la prolificité et la quantité de viande produite. Donc vous devez mettre l'accent sur la vitesse de croissance des bêtes que vous allez prendre. Et vous devez mettre aussi l'accent sur la quantité de viande que ces bêtes doivent produire en un temps très réduit. Et après le choix de la race, vous devez savoir que l'hygiène est très important pour, dans votre exploitation. Donc généralement, vos bêtes doivent recevoir une hygiène de qualité. Donc vous devez laver vos porcs généralement le matin et le soir. Vous devez laver vos porcs généralement le matin et le soir, c'est ce que nous vous conseillons. Et vous devez aussi avoir une très bonne alimentation. Vous devez savoir que pour ce qui est de l'alimentation, chaque porc, en fonction de son état physiologique, a besoin d'un aliment bien précis. Donc, généralement, en élevage de porc, nous avons un aliment pour les porcelets, premier âge. Nous avons un aliment pour les porcelets, deuxième âge. Et nous avons un aliment pour les porcs en engraissement et un aliment pour les truies gestantes et veras. Et vous devez savoir aussi que la quantité d'aliments que vous donnez à vos sujets doit être respectée. Parce que les porcs ne consomment pas les mêmes quantités d'aliments. Un porc en engraissement ne doit pas consommer par exemple la même quantité d'aliments qu'un porc qui a par exemple 200 kg qui est en reproduction. Et un autre aspect aussi très important, c'est au niveau de l'eau. Vous devez savoir qu'en élevage de porc, l'eau, c'est la vie. Un porc par exemple qui ne consomme pas l'eau n'aura jamais les mêmes, qui ne consomme pas assez d'eau n'aura jamais les mêmes résultats qu'un porc qui a une consommation en eau à volonté. C'est pour ça que généralement nous vous conseillons toujours de mettre les pipettes dans vos exploitations. Et pour réussir aussi votre activité, après l'alimentation et la biosécurité, vous devez aussi mettre l'accent sur, vous devez aussi penser à un très bon programme de prophylaxie. Dans le programme de prophylaxie, vous devez savoir qu'il y a certains médicaments qu'il faut administrer aux animaux en fonction de leur âge. Par exemple, en engraissement, vous devez savoir que les poids en engraissement doivent être vermifugés chaque mois pour avoir une très bonne croissance. Et que chez les fruits gestantes, vous devez injecter le fer, la vitamine, le calcium chaque mois. Chez les porcelains, vous devez injecter le fer et la vitamine et le calcium déjà à partir du troisième jour pour éviter l'anémie. Donc vous devez savoir tout ça. Et vous devez aussi mettre l'accent, lorsque vous voulez vous lancer sur l'élevage de porc, au niveau de la commercialisation. Parce que si vous produisez et que vous êtes incapable de commercialiser vos produits, vous allez perdre énormément. Donc, vous devez mettre l'accent au niveau de la commercialisation. Donc, à travers les restaurants que vous pouvez créer, à travers les contacts, les petites boucheries que vous pouvez mettre dans la ville. Donc, ça va dépendre de vous. Pour ceux maintenant qui veulent se lancer dans cette activité, nous vous conseillons toujours de vous rapprocher des professionnels du domaine pour suivre des formations, pour vous faire accompagner dans vos projets, parce que c'est grâce à eux, à travers leur expertise, ils vont vous aider à mieux rentabiliser votre élevage. Si vous avez besoin d'une formation en élevage de porc, que ce soit pratique ou en ligne, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Nous allons vous aider à mieux rentabiliser votre élevage. Si vous êtes nouveau sur cette page, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification qui affichera. Parce qu'ensemble, nous allons construire le monde. Élevage leader, plus qu'une passion, une nouvelle vision de l'élevage pour l'Afrique. Ciao.